300 km d'autoroute et nous voici en Toscane, l'un des plus beaux coins de l'Italie et l'une des plus belles terres, roulante au possible, tout à fait l'inverse d'un casse-voiture. Joli périple entre Sienne et Pise, mais périple plutôt musclé, incroyablement rythmé, 2 étapes. La première fois également de la Corse ou la terre de la Finlande, cette fois ce sont les deux réunis. Le verdict souffrira d'autant moins d'équivoques et c'est tant mieux pour la vérité sportive. La première demi-surprise viendra du comportement des Lancia dans la première étape sur goudron. Elles sont devant, certes, grâce à Biasion et Bettega, certes, Remarquons au passage que pour faire un bon mécanicien en championnat du monde aujourd'hui, il faut, en plus du savoir technique, ne pas souffrir du mal de l'air. Et pendant ce temps-là, du côté des deux lionnes de Sochaux, une possibilité de la voiture, ce qui n'aide guère les autres à trouver le sommeil. Force tranquille également pour le pilote provençal qui ne va pas tarder à ranger sa combinaison dans un placard. Un brin de nostalgie, mais le complet veston de directeur de la promotion n'ira pas si mal que cela, Jean-Pierre Nicens. La demi-seconde de perdu à chaque kilomètre ne permet pas à Rorl ou à Blomqvist de conserver un contact direct avec Vatanen. Qui plus est, le Germanique est légèrement sorti de la route et le Suédois a toujours franchement avoué ne guère goûter l'asphalte. Résultat, pas... Image à faire frémir, au-delà d'un enthousiasme au demeurant bien sympathique, il existe chez les passionnés transalpins une certaine forme de mépris du danger qui prend l'apparence, dans certains cas, d'une véritable inconscience. Cette année encore, le rallye San Remo, un coéquipier de parfaitement bien lire des notes pour décrire un virage qu'il ne reconnaît plus. Harry Vatanen peut tranquillement avaler les ultimes hectomètres de terre et les ultimes kilos de poussière. Le retour sur le goudron s'effectue avec un cap milieu, avait reconnu le sien.